Est-ce qu'on a d'autres questions? Côté de Grégoria, par exemple. Bonsoir, Olga. Merci Bonsoir, pour cette Grégoria. question. Alors, moi, je me pose les questions dans l'ordre pour l'instant de déjà quel pays choisir. Et justement, ce qui a retenu mon attention, c'est la partie qui conseille de choisir un pays justement où on connecterait du monde ou alors le pays d'origine parce qu'on a des attaches sociales et que ça peut être aussi une sorte de backup en cas de problème. Mais moi, typiquement, ce que je vais choisir, de toute façon, dans tous les cas, ce ne sera pas du tout mon pays d'origine. Et d'autre part, en fait, j'aimerais explorer justement la partie anglophone, notamment le Ghana, par exemple. Et je me dis, est-ce que, en effet, il faut forcément visiter donc les pays, ça je comprends très vite, mais combien de temps et comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller faire du tourisme? Est-ce qu'il faut aller essayer de grignoter? Est-ce que comment il faut le faire intelligemment si on cible un pays qui n'est pas le nôtre et où on connaît vraiment personne parce que on a cette idée dans la tête. Ok. Alors, bon, il n'y a pas de règle en général. Je pense que le bon moment, c'est toi qui le ressentiras. Il y a des personnes qui vont faire des allers-retours pendant 2 ans, 3 ans. Il y en a qui vont faire des allers-retours pendant 6 mois ou un an. Et puis, il y en a qui vont arriver comme ça dans le pays. Donc, il y a vraiment de tout. Je pense que le plus important, c'est de faire les choses en fonction de ce qu'on ressent. Mais, quoi qu'il arrive, il faut se préparer. Donc, même si tu dis, voilà, demain, je veux aller au Ghana, je n'y suis jamais allée, et puis que tu décides, pour différentes raisons, de ne pas y aller avant de t'y installer, renseigne-toi au maximum. Renseigne-toi au maximum auprès de personnes qui y sont. Donc, que ce soit des Ghanéens ou des non-Ghanéens qui sont installés là-bas. Et tu leur poses toutes les questions qui te paraissent importantes. Bon, après, tu me diras peut-être que je ne sais pas quelles sont les questions, mais moi, je pense que c'est. Il faut peut-être commencer par ce travail-là. J'ai besoin de savoir quoi avant d'aller m'installer dans un pays dans lequel j'ai jamais vécu et que je ne connais pas forcément. J'ai besoin de savoir quoi. Donc, déjà, lister toutes ces questions-là. Et puis maintenant, entrer en contact. Donc, tu regardes déjà dans ton environnement proche, amis, famille, etc. Puis après, bon, moi, je pense qu'il y a le réseau, hein, LinkedIn. Moi, je sais que quand je partais m'installer au Sénégal, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn. Je suis entrée en contact avec des gens que je ne connaissais pas. Mais je suis entrée en contact avec eux, je leur ai envoyé des messages, je leur ai dit voilà, je viens m'installer au Sénégal, j'évolue dans tel domaine d'activité. Et donc, j'ai vu que vous étiez aussi du même domaine d'activité que moi. Est-ce que vous pourriez un peu m'aider ou me mettre en relation avec des gens voilà. Et puis, je me suis liée d'amitié même avec des gens comme ça, des gens que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment allée chercher l'information dont j'avais besoin pour être à l'aise. Maintenant, sur le nombre de fois, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment de ce que tu sens, quoi. Il y a des gens qui arrivent comme ça et puis qui font leur trou et qui arrivent très bien. Donc, tout est possible. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question de justement me poser et réfléchir aux questions importantes auxquelles je devrais répondre et aussi oui, la partie chercher à connaître des gens sur place qui pourront m'aider dans ce sens-là.